Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du réseau social de NTBox. Donc l'idée c'est que le navigateur que j'ai ici correspond au smartphone ou à la tablette, aux tablettes des élèves. Et l'idée du réseau social, c'est de pouvoir partager des photos par exemple, des statuts textuels de manière collaborative et extrêmement rapidement. Donc je vais me connecter en tant qu'administrateur. Donc vous avez les mots de passe dans la documentation de NTBox. Quand on arrive dans le réseau social, on voit en haut mon profil, les paramètres du compte et l'administration. Et à gauche, on voit les différentes classes. Donc il y a déjà deux classes qui sont préconfigurées dans le réseau social de NTBox, et c'est le cas dans toutes les autres parties qui nécessitent des logins. Deux classes, et chaque classe contient 20 groupes, 20 donc comptes de groupes. Donc ça, on va en parler après. Donc ici, vous avez mon profil, et là, par exemple, dans mon profil, vous ne pouvez rien modifier. Pourquoi? Parce que vous avez la sécurité anti-rigolo qui est activée. Si vous la désactivez, vous allez pouvoir changer votre photo, votre bannière, et modifier votre compte, notamment modifier votre nom, par exemple, etc. etc. Donc, à partir de là, moi ce que je vous conseille, c'est quand même, avec les élèves ou les participants, de toujours laisser cette sécurité activée. Dans la partie administration, vous allez avoir, donc je vais mettre comme ça pour que ce soit plus lisible, ici donc les utilisateurs. Alors une chose intéressante, c'est que vous pouvez demander aux élèves de s'inscrire, mais en règle générale c'est beaucoup plus simple de créer pour les élèves des comptes au préalable. Ça évite des moments de flottement dans la classe. Donc vous avez les comptes de groupe, donc vous avez soit GRP de 1 jusqu'à 20, et ensuite groupe, comme ceci, de 1 jusqu'à 20. Et le mot de passe, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ensuite, on peut créer des groupes au niveau des élèves. Et surtout, ce qui est intéressant, ce sont les espaces. Donc les espaces de classe permettent de mutualiser différents contenus, des images, des textes, etc. Donc on va aller dans l'espace de la classe 1, par exemple. Et ici, en fait, les élèves, donc avec leur compte de groupe ou leur compte utilisateur, vont pouvoir poster ici donc n'importe quel fichier, que ce soit du MP3, de la vidéo, ou alors des photos. Je vous conseille quand même, avec le réseau social, d'échanger des fichiers pas trop lourds. Quand je dis pas trop lourd, c'est inférieur à 100 mégaoctets. Si vous voulez échanger des fichiers plus lourds, je vous invite à utiliser plutôt l'espace de stockage. Donc voilà, on peut écrire et ensuite cliquer ici pour sélectionner un fichier, une photo par exemple, dans le réseau social. Donc tout le monde va pouvoir collaborativement faire une trace écrite collaborative. Donc c'est assez intéressant. Les élèves, donc quand ils vont poster un commentaire, vont pouvoir sur un commentaire donc répondre aux commentaires, et donc on peut engager des discussions, de la collaboration entre les élèves, du peer coaching, etc. etc. Donc voilà, j'ai créé de base deux espaces, mais vous pouvez en créer vous-même beaucoup plus. Donc on va essayer de se connecter en tant qu'élève, ici donc avec un compte de groupe qui est déjà créé au préalable. Donc l'élève, lui, GRP1, il est dans la classe numéro 2, donc il va pouvoir participer au mur de la classe numéro 2, tout comme ses autres camarades. Et ensuite, donc il peut poster ici, et sinon, on peut demander un travail plus personnel à un groupe d'élèves. Ce que j'ai tendance à faire, par exemple, c'est demander à des élèves de documenter une expérience, donc avec des photos et du texte, pour documenter toutes les étapes d'une démarche expérimentale, par exemple. Et ensuite, ça me permet, quand ils vont donc poster leurs photos et du texte, moi derrière, je peux commenter et éventuellement enrichir le débat. Donc voilà, il y a deux zones dans lesquelles on peut poster, soit mon profil quand on est utilisateur, ou alors le groupe de classe ici. Bon, après, je vous laisse découvrir, il y a pas mal de petites options dans ce réseau social. Donc je reviens sur le compte administrateur, notamment la possibilité par exemple dans les modules de faire apparaître un petit message au départ, donc ça s'appelle Breaking News. Vous avez la possibilité dans les espaces aussi de faire des sondages collaboratifs. Donc il faut aller ici dans sondage, et là vous allez pouvoir écrire une question. Et ensuite, les réponses possibles, donc réponse A par exemple, réponse B, réponse C, réponse D.
et les gens vont pouvoir donc sur le mur collaboratif répondre aux questions. Donc ça permet rapidement en fait de sonder son audience. On peut coller plusieurs questions sur l'espace de classe et demander aux élèves d'y répondre. On peut aussi demander aux élèves de créer eux-mêmes les réponses. Donc chaque groupe d'élèves va créer un sondage et tous les autres groupes vont essayer de répondre au sondage. Puis après, on peut gamifier ça un petit peu en comptant les points, etc., etc. Et derrière, évidemment, en fonction des réponses, les élèves peuvent discuter des réponses. S'ils sont pas d'accord, si on a 50% de la réponse A et 50% de la réponse B, ça peut amener à une discussion. Voilà, donc il y a pas mal de choses à découvrir dans ce réseau social. Voilà, cette vidéo est juste là pour vous donner une petite introduction des possibilités pédagogiques.